Il y a aussi l'honorable William qui m'a aussi accompagné. Il s'appelle William qui est diacre. Il y a aussi les gens des médias. Où est-ce qu'ils sont? Il y a le frère MJ, le frère Jonathan, frère Élie, frère Jéred et l'autre frère aussi. Ce sont eux qui s'occupent du média, qui peuvent prendre des images et transmettre pour aller dans le monde entier. Et je sais qu'aujourd'hui vous aussi vous avez le privilège d'être vu dans le monde entier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bon, je ne vais pas mener vraiment une grande chose. Mais comme il s'agit de la fête de Pâques, j'ai voulu tout simplement parler aussi de la Pâques. Alors, si vous pouvez prendre vos Bibles et ouvrir dans le livre de Marc 14. On va lire tout simplement des versets. Le premier verset et le second. Et on va entrer dans la prédication. Vous y êtes? La fête de Pâques et de paix sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, car il disait que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi les peuples. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons de lire les Écritures. Nous avons besoin de ta présence pour écouter ces Écritures. Où est nous ton onction, Seigneur? Quand nous du chemin, pardonne nos faiblesses, nos iniquités. Garde-nous sous les sang de Golgotha. Et comble-nous de toutes les bénédictions possibles. Pouvez-vous mettre? Ok, la Bible dit que Jésus-Christ était le Dieu Tout-Puissant, créateur de tout ce qui existe. Mais il devait passer par la mort pour le salut de l'humanité. Oui, certainement l'homme ne serait jamais sauvé sans la mort de Jésus-Christ. Parce que l'homme était tombé dans le jardin d'Éden. Il a perdu son droit d'aînesse. Et il ne savait plus comment se sauver, comment s'en sortir. Alors il fallait maintenant un sang précieux, un sang de l'agneau, sans tache ni ride ni rien de semblable. C'est la seule chose qui devait nettoyer nos iniquités, nos péchés, pour que l'humanité soit sauvée. Et quand on a regardé du haut du ciel, même ici sur la terre, il y avait personne qui était digne pour sauver l'humanité. Mais l'agneau de Dieu était capable. L'agneau de Dieu était capable. Cet agneau-là, c'est celle que Jean-Baptiste a présenté ce jour-là dans les eaux de Jourdain.
Il pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cet agneau-là, c'est la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Je crois que vous le connaissez. Amen. Amen. Il fit avant que ce monde ici soit. Même Abraham a payé sa dîme à cet homme-là. Amen. Amen. Mais il fallait qu'il vienne et prendre le corps de la chair. Naître à travers Marie. Pour qu'il puisse accomplir le plan de la rédemption. Amen. Amen. Sans Jésus-Christ, peut-être ce matin que nous sommes là, nous serions dans des bars. Nous serions peut-être là à notre petit marché. Amen. Amen. Mais son amour infini, sa grâce et sa riche miséricorde a fait que ce matin nous soyons ici et que nous soyons appelés chrétiens. Amen. Amen. Il dit dans la prédication, mourant, enseveli, résistant et revenant. Au paragraphe 11, il dit que quand Jésus vivait, il nous a aimés. Et quand il est mort, il nous a sauvés. Et quand il est enseveli, il emporta nos péchés au loin. Amen. Amen. Nous qui étions des pécheurs, lui a pris notre place. Il a pris nos péchés et il a jeté dans la mer d'oubli. Et quand il nous regarde, il nous voit sans tache, il nous voit sans péché, parce qu'il a accompli son plan de la rédemption. Et en ressuscitant, il nous a justifiés gratuitement pour toujours. Et après il reviendra. Nous le verrons en ce jour-là glorieux. Vous savez que Jésus est allé nous préparer une place. Vous le connaissez? Oui. Il revient bientôt nous prendre. Malgré que nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de cette terre. Nous sommes des pèlerins en destination de Jérusalem céleste. C'est pourquoi, frères et sœurs, le moment que vous écoutez la parole de Dieu, vous devriez vous préparer en conséquence, parce que le départ est imminent. Bientôt nous allons quitter la terre pour aller à la rencontre de notre Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Et nous irons fêter une fête de 3 ans et demi. La fête qu'on appelle la fête des noces. Amen. Amen. Et il dit ceci au paragraphe 12. Toujours dans cette même prédication. Que jamais une vie n'a été vécue comme la sienne. Parce que à sa naissance, il était Dieu manifesté dans la chair. Il était l'expression de ce que Dieu le Père. Et Dieu le Père étant amour, alors Jésus était la pleine expression de l'amour. Il était l'amour. Depuis la toute première fois que ces petites mains de bébé ont caressé les joues
de sa mère. Il était l'amour. Et il ne vivait pas pour lui-même. Mais Jésus a vécu pour les autres. Pour preuve, là où nous devrions mourir, là où nous étions dans l'esclavage de Satan, là où nous avons perdu la grâce, lui a préféré prendre nos places. Lui qui n'était pas un pécheur, il s'est fait pécher pour prendre nos places, afin que nos iniquités, nos péchés nous soient pardonnés et que nous puissions recevoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Sans Jésus-Christ, nous ne serions jamais sauvés. Nous ne devrions même pas recevoir la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ lui-même est la vie éternelle. Et la vie éternelle ne vient qu'à lui. Amen. Amen. C'est pourquoi quiconque l'accepte comme son sauveur personnel reçoit la vie éternelle. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus, quand il était sur la terre, il n'a pas vécu pour lui-même. Il a vécu pour les autres. Il a manifesté son amour. Un jour, on a attrapé une prostituée en flagrante et on l'a amenée chez les pharisiens, les sacrificateurs. Ils la diront, amenez-les chez le maître. Il lui tentait. Il lui tendait même des pièges. Et quand on a amené la prostituée devant Jésus, et ces gens-là qui l'accompagnaient avec des pierres, Jésus pouvait dire, et celui qui n'a jamais péché parmi vous, qu'il jette la première pierre. Alléluia. Amen. Et chacun a reçu une révélation de sa vie. Ah, il pouvait se dire, mais moi j'ai volé là-bas. Mais moi j'ai critiqué. Moi j'ai injurié. Ils ont commencé à déposer leurs pierres par terre. Amen. Amen. Si Jésus n'était pas amour, il devait livrer cette femme-là aux mains de ces gens-là pour qu'elle soit lapidée. Amen. Amen. Et comme il faisait quoi? Il écrivait sur le sol. En relevant sa tête, il dit à cette femme prostituée que va. Moi aussi je ne te condamne pas. Mais ne pêche plus. Et cette femme-là est devenue une véritable chrétienne. Amen. Amen. Parce que Jésus lui a manifesté son amour. Amen. Amen. Même nous qui sommes ici ce matin, il y a de ces gens-là qui étaient de véritables soulards. Il y a de ces gens-là qui faisaient des choses horribles. Mais la grâce de Dieu, quand il nous a vus dans la boue de ce monde, il pouvait dire, jamais je ne peux pas abandonner l'homme créé à mon image, mourir dans l'esclavage du péché. C'est ça qui lui a poussé de quitter son trône et descendre ici sur la terre, prendre la forme d'un homme, prendre le corps de la chair, pour que ce corps-là aille jusqu'au mont Golgotha. Parce que s'il descendait en tant que Dieu, il ne pouvait pas mourir. Or, pour que vous et moi nous soyons sauvés, il fallait un sang précieux. Il fallait que quelqu'un d'autre puisse mourir à nos places, pour que nous puissions recouvrir ou recevoir la vie éternelle. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ est l'expression du Père, qui est l'amour. Amen. Amen. Et Jésus même pouvait dire,
moi et le Père, nous sommes un. La chose qui a troublé Philippe. Philippe pouvait lui poser la question. Mais maître, mais montre-nous le Père. Toi tu parles du Père. Mais où est-ce qu'il est? Jésus regarde Philippe en face comme ça. Il lui dit, toi tu ne me connais pas depuis que je suis avec vous. Vous ne savez pas que celui qui me voit le Père. Parce que moi et le Père, nous sommes un. Amen. Amen. Quand il était sur la terre, tout ce qu'il faisait là, l'accomplissement des signes, des prodiges, des miracles, ce n'est pas lui qui le faisait, mais c'est le Père dans le Fils. Alléluia. Amen. Qui est le Père? Le Père, c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Et qui est Jésus-Christ? C'est lui le Dieu Tout-Puissant, créateur de tout ce qui existe. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Et cette parole a habité parmi nous. Quelle est cette parole-là? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ. Il dit ceci au paragraphe 21. La façon dont Dieu s'est représenté lui-même en Jésus-Christ a démontré ce qu'il a fait pour toute la race humaine. Il a exprimé son opinion à la race humaine. Pardonner et aimer ceux qui ne méritaient pas d'être aimé. Hey, je me demande, en ce matin de Pâques, à quel point nous avons manqué cela. Nous pouvons aimer ceux qui nous aiment, mais lui a aimé ceux qui ne l'aimaient pas. Amen. Il était celui qui était prédestiné prendre nos places. Oui. C'est pourquoi Jean 3,16. Jean 3,16 pouvait dire, et Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Quiconque croit en lui, quiconque croit en lui. Et je sais que ce matin, vous qui êtes là, vous avez crié à ce Jésus-là, et la vie éternelle est en vous. Vous êtes un peuple mis à part, en destination de Jérusalem et céleste. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il pouvait dire, je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre. Certainement, il revient bientôt. Ne vous en faites pas. Peu importe les souffrances que vous traversez, peu importe les difficultés, peu importe les moments difficiles, le temps de la joie est imminent. Le temps de la joie est imminent. Préparez-vous. Jésus viendra essuyer nos larmes. Il va nous tenir dans sa main. Il va nous prendre par sa main puissante et nous dire, ne vous en faites pas. Une couronne vous attend quelque part. Amen. Amen. Et nous serons ensemble avec lui. Là où il sera, c'est là aussi nous y serons. Oui. Il sera le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et nous serons l'épouse des princes. Amen. À côté du roi des rois. Vous savez que c'est nous qui allons couronner Jésus. Vous voyez bien côté, hein?
Tu ne sais pas cela. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est incomplet sans nous les chrétiens. Et c'est nous qui allons couronner Jésus là-bas. Amen. Amen. Si vous ne le connaissez pas, je vais vous dire la vérité. Amen. Amen. Il sera couronné là. Oui. Donc il n'y avait qu'une façon de payer le prix des rachats. Que par la mort. Afin qu'il puisse porter la culpabilité des coupables. Et Jésus n'est pas venu seulement pour vivre, mais pour mourir aussi. Amen. Amen. Il devait mourir pour nous. Sans sa mort, nous ne serions jamais sauvés. Amen. Amen. Jésus-Christ était un sacrifice. Parce que le sang qui devait être offert, ça ne devait pas être le sang de taureau ou de bouc. Mais il fallait le sang de l'agneau. Amen. Amen. Le sang de l'agneau. C'est pourquoi quand on les menaçait par les policiers ou les militaires romains, il ne pouvait pas ouvrir sa bouche et se défendre. Pilate même lui pose la question: est-il le roi des Juifs? Il lui a dit: mais tu l'as dit. Mais tu n'as pas des arguments avancés pour que je puisse te libérer la vie. Jésus a dit à Pilate: tu n'as aucun pouvoir sur moi. Si mon royaume était terrestre, je pouvais même appeler une légion d'anges pour combattre pour moi. Mais comme je suis venu apporter la vérité, alors je suis du ciel. Alléluia. Amen. Malgré qu'il disait ce genre de choses, ces gens-là étaient aveuglés. Ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ne pouvaient pas savoir à quelle heure on était. Amen. Amen. Ils ne connaissaient pas l'heure de leur visitation. Ils ont dit: lui ne peut pas être un roi des Juifs. Son père c'est un scieur de bois. Lui-même est un Belzéboul. Il est un semeur de troubles. Et si nous les laissons comme ça, il va emballer nos membres des églises. Alléluia. Amen. Vous voyez comment, là où a commencé la jalousie, avec ces gens-là, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, même les sacrificateurs, ne voulaient pas de Jésus. Et pourtant ils étaient des gens qui priaient comme nous. Oui, ils priaient. Ils allaient dans des églises. Ils pouvaient faire quoi, même leurs aumônes. Mais au-dedans d'eux, il y avait autre chose. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand vous venez ici pour prier, vous devez venir avec un cœur sincère. Et c'est là où vous serez bénis. Mais si vous venez avec la jalousie, avec la haine, soyez ainsi et vous allez rater le ciel. Amen. Amen. Le ciel c'est pour les gens qui sont remplis de l'amour. Et l'amour ne peut pas venir en vous sans le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et Jésus-Christ était le Saint-Esprit. Oui. Il était le Saint-Esprit. Oui. Il pouvait accomplir de grandes choses. Il pouvait même se défendre. Et dans ce moment-là, il ne pouvait pas le faire. Parce que son objectif était de ramener l'humanité. L'humanité était étouffée
tombé dans le péché. Et c'est pourquoi il fallait qu'il aille jusqu'au mont Golgotha. Pourquoi le mont Golgotha? C'est là où il nous a accordé la liberté totale. Nous étions esclaves du péché, esclaves de Satan. Mais ce jour-là, Golgotha nous a accordé une victoire totale. La victoire sur la maladie, la victoire sur les péchés, la victoire sur les problèmes. Et il nous a donné un bon consolateur. Peut-être vous pouvez manquer un consolateur dans ce monde, mais lui est le véritable consolateur qui peut vous donner la paix. Amen. C'est lui. Il est capable de tout. Oui. Il est capable d'accomplir toutes choses. Il est capable de tout. Si vous lui faites confiance, il vient vers vous. Si vous l'appelez, il vient vers vous. Amen. Paragraphe 27. Lorsque l'agneau de Dieu immolé dès la fondation du monde est venu prendre place des pécheurs coupables, il a été brisé, meurtri, ridiculisé, raillé, et qu'il a connu une mort qu'aucune créature ne pouvait connaître sauf Dieu lui-même. Et que ses cheveux qui lui retombaient sur les épaules étaient pleins de sang qui dégouttait par terre. Cela exprimant combien horrible est le péché. Lorsqu'il dit mourir pour racheter l'homme d'une vie de péché, aucun être ne pouvait mourir comme cela. Aucun être ne pouvait supporter cette mort. Il est dit que lorsqu'il transperçait son côté, il en sortit du sang et de l'eau. Amen. Et comme c'est terrible ce que le péché fait, il sépare l'homme de Dieu. Et lui était le sacrifice expiatoire qui devait être offert pour nos péchés. Il fut séparé de la présence de Dieu. Les péchés l'en avaient séparé. Dieu plaça nos péchés sur lui. Et il fut séparé de Dieu. C'est pourquoi il s'écria: pourquoi m'as-tu abandonné, Père? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et parce qu'il était abandonné et avait pris cette place, qu'il a vu son peuple vers lequel il était venu comme sauveur, en lui offrant la vie, il l'avait rejeté. Cela l'avait tellement affligé, et il a eu le cœur brisé, au point que le sang et l'eau, les éléments chimiques de son corps se séparèrent. Et Jésus est mort de chagrin, voir comment son peuple, ses propres frères, ses créatures, les rejeter, les renier et les traiter de toutes sortes de marques. Oui, mais il a supporté cela.
malgré qu'il était appelé un Belzéboul, il pouvait monter là. Les militaires même pouvaient lui dire, mais si tu es roi, sauve-toi. Oui, accomplis un miracle. Mais Jésus ne pouvait pas accomplir un miracle. Pourquoi? Il voulait que vous et moi nous soyons sauvés. Il devait accepter cette peine-là et monter là. Même quand on lui a donné cette grosse croix, il pouvait même tomber avec ça sur la route. Il se relevait là difficilement. Mais il ne pouvait pas ouvrir sa bouche. Il s'est réservé. Il voulait atteindre un objectif. Son objectif, c'est le salut de l'humanité. Amen. C'est le salut de l'humanité. Oui. Mais comment cela s'est-il passé? Lisons dans la prédication, laissez sortir la pression. Du 13 mai 62 soir. 13 mai, ok, paragraphe 106. C'est le soir de la Pâque. L'ange de la mort parcourait le pays. Et on entendait des cris venant de la rue. On a regardé deux grandes ailes noires sont en train de parcourir la rue. Pensez-vous qu'Israël est devenu tout nerveux? Non. Non, monsieur. Israël était dans la joie de voir le roi de Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur Jésus-Christ allait mourir à la croix. Ils étaient dans la joie. Oui. Il voulait voir cet homme-là monter Golgotha. Ah, c'est ça qui les poussait même le jour où le gouverneur posait la question. Et lequel voudriez-vous qu'on vous relâche? Entre Barabbas et Jésus qu'on appelle roi d'Israël, ou roi des Juifs. Tout le monde criait, libérez Barabbas. Mais que ferons-nous de ces Jésus qu'on appelle Christ? Crucifiez-les. Crucifiez-les. Oui, ils ont souhaité la mort de Jésus. Même nous qui sommes ici, il y a de ces gens-là qui crucifient encore Jésus pour la seconde fois. Vous qui ne menez pas une vie conforme à la parole de Dieu, vous qui commettez encore le péché, vous crucifiez le Seigneur Jésus-Christ pour la seconde fois à la croix. Si vous êtes encore pécheur, repentez-vous. Mettez votre vie en ordre. Amen. Maintenant, examinons un autre type pendant qu'on y est. C'est le lieu d'adoration là. Paragraphe 53. Oui. Maintenant, examinons un autre type pendant qu'on y est. C'est le type de la Pâque qui préfigurait Jésus. Ici, on remarque les sacrifices du sang par la mort. Oui, le sacrifice de sang. C'était l'endroit qui préfigurait Christ. Et c'est qu'une dénomination n'aurait pu saigner. Non. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'une église saigne? Non. Qu'une dénomination saigne? Non. Bien sûr que non. Il fallait du sang. Qu'une vie saine. Et la vie
Ici, Jésus apparaît dans l'agneau. L'agneau était un type de Christ. Et il préfigurait Christ. Parce qu'il était l'agneau de Dieu. Représenté par Jean. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Nous voyons Jésus qui apparaît ici dans Exode chapitre 12. Il était l'agneau de Dieu. C'est lui qui devait être quoi? Offert en sacrifice. Amen. C'est lui qui devait mourir pour chacun de nous. Amen. C'est pourquoi la parole dit que personne n'a aimé comme Jésus nous a aimés. Et tout ça, c'est parce qu'il aimait voir un peuple loin de son esprit. C'est par Pâques que Dieu a donné son approbation. Un signe montrant que la facture a été payé. La facture pour notre salut. Amen. C'est lui qui l'avait payé. Pas une autre personne. Amen. C'est pourquoi nous avons vu. On l'a pris. Les couronné même. Et les gens se moquaient de lui. En le flagellant. Mais le militaire disait, mais accompli un miracle. Roi des Juifs. Il les regardait comme ça. C'est pourquoi avant sa mort, il pouvait dire, Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Ils tuaient leur propre Dieu. Amen. Ils ont oublié que le salut et la vie éternelle devaient venir par lui. Oui, ça devait venir par lui. Mais ces gens-là n'ont pas compris. Amen. Et dans la prédication, quelle est l'attraction sur la montagne? Prêché le 25 juillet 1965 soir. Paragraphe 30. Maintenant, la journée avait été très fatigante, énervante, et c'est un jour spécial. Nous voyons ici Jésus monter à Jérusalem, prêt pour participer à la Pâque. Et la Pâque, c'est là où l'agneau pascal était tué. Et le sang était répandu sur le trône de miséricorde pour faire l'expiation. Amen. Pour le peuple. Et il venait de Bethphagée. Il avait atteint le sommet du mont des Oliviers, qui domine une autre partie de petite colline où Jérusalem était construite. Et pendant qu'il regardait, il savait que c'était sa dernière visite. Amen. Il pouvait connaître les choses qui devaient venir bien après. Même ce qui pouvait arriver sur place. Il avait un discernement des esprits. Amen. Il pouvait comprendre même les pensées des gens. Amen. Parce qu'il était le Dieu Tout-Puissant, qui s'est humilié en fils, prendre le corps de la chair et aller mourir jusqu'au mont Golgotha. Parce que s'il était Dieu, il ne devait pas mourir. Dieu ne meurt jamais. Amen. C'est pourquoi il devait prendre le corps de la chair et naître à travers Marie. Et les gens criaient, le roi des Juifs, crucifiez-le.
et libérer Barabbas. Barabbas était un meurtrier. Il était un brigand. Il était un voleur. Mais ils ont préféré libérer la vie de cet homme-là que la vie de Christ. Amen. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous suivez bien, vous verrez que les gens sont devenus des religieux, aimant plus l'argent que son frère ou même la parole de Dieu. Des égoïstes, des fanfarons, voyez, des tombeaux blanchis. C'est pourquoi Jésus pouvait se tenir et dire: vous hypocrites, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Des tombeaux blanchis. Vous empêchez les gens d'entrer dans ces royaumes parce que vous-même vous n'entrez pas. Les pharisiens étaient des hypocrites. Amen. Ils pouvaient danser, chanter, mais au-dedans de lui il y a autre chose. Les hypocrites sont des éléments très dangereux. Ils peuvent venir. Alléluia frère, alléluia ma soeur, alléluia pasteur. Mais au-dedans de lui, il a une dent contre son pasteur. Il a une dent contre sa soeur. Il a une dent contre son frère. Non. La Bible dit que les hypocrites n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Amen. Comme vous m'écoutez là, si vous avez ce genre de cœur, la chose que je vous dirai ce matin, c'est de vous repentir de tous ces péchés-là et chercher Dieu pendant qu'il n'est pas encore tard. Amen. C'est la seule chose que je vous dirai. Vous êtes mes frères et sœurs, un peuple à qui j'irai ensemble dans les airs. Alors je suis obligé de vous dire la vérité. Amen. Jésus-Christ est le pardon du péché. Il était le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne pouvait aller au Père sans passer par lui. Mais pourquoi les gens ne l'aimaient pas? Ils ne l'aimaient pas à cause des miracles qui étaient en lui, à cause de la vie de Christ. Amen. Vous savez ce qui avait poussé ces gens-là d'arrêter Jésus et de l'amener à la mort? Quand il a accompli le miracle de l'homme là qui était mort là, pendant 4 jours, Lazare qui était enterré et ressuscité. À travers qui? Oh, cet homme de Galilée. Les pharisiens se sont regardés. Ils ont dit: mais cet homme, si nous le laissons, tous nos fidèles vont fuir et aller suivre cet homme-là. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Amen. Si un pasteur est quelque part, qui n'a pas la gloire ou la puissance de Dieu, quand il verra que votre église est dans l'onction, vous devez faire attention et beaucoup prier pour votre église. Oui, ils auront une grande jalousie parce que ce que vous avez, eux ne l'ont pas. Amen. Il guérissait les malades, il délivrait les captifs, il donnait la vie aux gens. Et quand les gens l'ont regardé, et cet homme ici, si nous le laissons, oh, c'est fini. Tous nos fidèles vont partir et nous n'aurons plus de gens dans l'église. Amen. Or, Jésus-Christ, c'est lui la parole de Dieu. Amen. C'est lui. Il est venu dans ce monde pour accorder le salut à l'homme qui est tombé dans les jardins d'Éden. Amen. Et ici, au paragraphe 27 de la prédication, c'est le lever du soleil. Okay.
Paragraphe, c'était prêché le 18 avril 65 matin. Paragraphe 27. Écoutez ce jour-là. Or, c'est la semaine la plus importante de toute l'histoire. La fête la plus importante de tous les temps. Quelle fête? La fête de Pâques. Alléluia. Amen. C'est par Pâques qu'il a prouvé ce qu'il avait dit. L'homme peut avancer des choses, mais on ne peut pas vraiment y ajouter foi tant qu'il n'a pas été prouvé que c'était la vérité. De même, Dieu qui a dit éprouver toutes choses, retenez ce qui est bon, et il ne vous dirait pas de faire quelque chose que lui-même ne ferait pas. Alors, il a prouvé celui qui est mort pour notre péché. Il a prouvé, Amen, que c'est Jésus qui devait nous sauver, qui devait nous délivrer de l'esclavage de Satan, du péché et de tout autre esprit. Amen. Et c'est pourquoi Jésus était obligé d'accomplir cette promesse. Amen. Il était obligé d'accomplir cette promesse. Jésus-Christ est mort de chagrin parce qu'il est venu chez les siens et que les siens ne l'ont pas réussi. Et il est mort pour avoir eu le cœur brisé. Il savait que ces mêmes créatures temporelles pour lesquelles il allait mourir dans le but de les racheter, lui avait craché au visage et il était rejeté des hommes. Amen. Il est venu pour mourir pour nous, mais les hommes ont craché sur lui. Ils ont même déchiré ses habits. Ils se sont partagés leurs tuniques et ils se moquaient de lui. Roi des Juifs, accomplis un miracle, sauve-toi. Mais qu'entends-tu? Fais un miracle. Amen. Et écoutez maintenant. Paragraphe 33. Vivant, mourant, enseveli. Ainsi vraiment il devait le faire. Il devait aller jusque là au mont Golgotha. Le voile était suspendu entre l'homme et Dieu. Et que cette déchirure du voile a révélé le chemin de joie céleste et du jour sans fin. Amen. Le voile de Jésus était entre nous et lui-même. Oui. Le calvaire a un sens. Il signifie plus que nous le pouvons exprimer. Certainement, en vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. Il a été condamné et à présent, le péché n'a donc plus d'emprise. Lorsqu'il s'est crié à la croix, tout est accompli. Toi qui étais esclave du péché, toi qui prenais 5 bières par jour, toi qui étais une prostituée, mais la grâce de Dieu a fait que nous puissions et devenir des chrétiens, marcher dans la crainte de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et accomplir les œuvres ou les desseins de Dieu.
C'est Golgotha. Golgotha nous a nettoyés. Golgotha a pris nos péchés. Et il a jeté dans la mer d'oubli. La Bible dit que la mer d'oubli, c'est une mer qui n'a pas de profondeur. Si vous êtes plongé là, vous descendez, vous n'atteignez même pas la terre. Alors Dieu a pris nos péchés. Il a pris ton vol. Il a pris tes critiques. Il a pris quoi ta prostitution. Il a pris tout ce que tu fais. Il les a jetés là-bas. Alléluia. Amen. Et quand il les a jetés, il a complètement oublié. Maintenant, vous n'êtes plus pécheurs, mais vous êtes chrétiens. Dieu a remis le titre de propriété. Pour vous amener là-bas, il vous a remis le titre de propriété qui vous donne l'accès au ciel. Là où il sera. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Oh, ce titre de propriété a été arraché par le diable. Oui, le diable a arraché cela. On n'avait plus le pouvoir de faire quoi que ce soit. Mais ce jour-là, quand il est mort, il a, pour chasser le diable, il lui a donné un coup là au cou. Il est tombé par terre. Il a récupéré le livre, le titre de propriété qui vous donne l'accès au ciel. Une véritable Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha. Amen. Gloire à cette œuvre-là. Et aujourd'hui, nous sommes un peuple libre. Nous sommes libérés de l'esclavage des péchés, de l'esclavage de Satan. Amen. Même Lucifer lui-même, le démon de vos familles, s'ils venaient là, en vous regardant, ils ne vous verront plus. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris vos places. Cet homme-là, c'est l'homme de Galilée. Oh, gloire à Jésus. Il a le pouvoir de vous protéger. Il a le pouvoir de vous conduire. Il a le pouvoir de vous bénir. Il a le pouvoir de vous accorder tout ce que vous désirez. Gloire à Jésus. Voilà l'œuvre qu'il a accomplie là-bas. Amen. C'est ça l'œuvre qu'il a accomplie là. Oui. Lisons au paragraphe 35. Amen. Vous devez connaître ce qu'il a fait pour chacun de nous. Vous pouvez être là l'adorer. Vous pouvez être là pour l'adorer. Mais vous ne connaissez pas ce qu'il a accompli pour nous. Ce qui fera que vous ne puissiez plus retourner dans le péché. Maintenant il est mort. Il est enterré. Il est sans vie. Il ne contient plus de vie. Il doit donc être enseveli. Qu'est-ce qui a été enseveli? Le corps de Dieu a été enseveli. Car c'était l'offrande d'expiation. C'était l'agneau consumé. Il fut dévoré par les flammes de l'iniquité. Cet agneau sans péché. Qui ne connaissait pas le péché. C'est Dieu qui ne connaissait pas le mal. Sa vie avait été offerte. Et là se trouvait suspendu les sacrifices d'expiation. À la croix, enseveli, il a emporté mes péchés au loin. Il doit être enseveli. Le corps, les sacrifices d'expiation doivent être ensevelis. Amen. Pour emporter mes péchés au loin. Emporter vos péchés au loin. Vous qui étiez
étiez des pécheurs, vous puissiez devenir sans péché. Amen. Amen. Il dit dans la prédication ces jours-là au calvaire. Paragraphe 64. Oui. Il a brisé les pouvoirs de Satan. Il a ouvert les portes de la prison de séjour des morts. À chaque homme qui était enfermé sur cette terre, dans les prisons qui craignaient le moment de sa mort, c'est que la mort lui réservait. Sur le calvaire, il a ouvert les portes de ses îles. Il a mis en liberté tous les captifs. Vous n'avez plus à être ravagé par le péché. Vous n'avez plus à livrer vos membres au péché. Les péchés de boire, de fumer, de jouer au jeu d'argent et de dire des mensonges. Vous pouvez être honnête, juste et droit, et Satan ne peut rien y faire, parce que vous avez saisi une corde, de sécurité qui est ancrée dans les rochers des anges. Qu'aucune secousse ne peut vous en détacher. Aucun vent ne peut vous en détacher. Rien du tout. Pas même la mort elle-même ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Voilà ce que le calvaire a signifié. Alléluia. Amen. Nous sommes liés dans une corde. Il y a une corde qui nous lie vers les rochers. Quelle est cette corde-là? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous lie en Jésus-Christ. Parce que les rochers des anges, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et tout mouvement que fait les rochers, tout mouvement, c'est ce mouvement-là que nous allons aussi faire. Parce que nous sommes liés là. Il dit au calvaire, ce jour-là il a ouvert une route qui nous amène vers la gloire. Alléluia. Amen. Le chemin du ciel est ouvert. Nous qui étions perdus, qui n'avaient pas d'assurance, mais ce jour-là il a ouvert la route pour que nous puissions communiquer vers la gloire. Oh, gloire à Jésus. Et il a placé un téléphone sans fil. Alléluia. Amen. Et il nous a donné un numéro spécial pour communiquer vers le ciel, pour communiquer vers la gloire. Alléluia. Amen. Si vous composez ce numéro-là et lui communiquez, il vous écoute directement. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a donné le pouvoir, la capacité de demander quelque chose et que cela vous soit accordé. Amen. Même dans la prière, même partout où vous êtes, si vous l'invoquez, il vous écoute directement. Amen. Voulez-vous que je vous donne son numéro de téléphone? Qui veut recevoir ce numéro? Alléluia. Amen. Ah, gloire à Jésus. Le numéro de téléphone de Jésus, si vous voulez entrer en contact avec lui, vous allez composer la lettre J. Alléluia. Amen. Vous ajoutez la lettre E. Amen. Amen. Après vous ajoutez la lettre S. Oui. Et après vous ajoutez la lettre U. Après S à la fin. Poussez le bouton. Il va vous poser la question. Ma fille, mon fils, quel vertige je te fasse? Alléluia. Amen. Entrez en contact direct avec lui. Oh, quelle gloire. Ne perdez jamais ce privilège. Amen. Ne perdez jamais ce privilège. Amen. Amen. Demeurez en Christ Jésus.
C'est pourquoi, frères et sœurs, n'ayez peur de rien. Pendant les temps difficiles, même si une chose vous complique l'existence, asseyez-vous d'avoir dans votre chambre. Même partout où vous êtes. Oh Seigneur Jésus, voilà un tel problème qui me tourmente. Un tel problème qui me dérange. Poussez le bouton. Et son numéro de téléphone. Il va vous écouter directement. Oui, pourquoi? Il nous a donné Marc 16. Et nous croirons en lui. Il fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grands nombres. Ces gens-là imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Même si vous prenez un breuvage mortel, ça ne fera absolument rien. Nous avons le pouvoir de marcher sur les escorpions, de chasser les démons en son nom, d'imposer les mains aux malades, et que les malades soient guéris. Nous avons reçu ces pouvoirs-là. Quel jour? Ce jour-là au Calvaire. Alléluia. Quand il a rendu l'âme et son sang coulait là, oh gloire à Jésus, il y avait des gens qui devaient aller les visiter pour leur maladie. Et quand ils sont arrivés en ville, la ville était désertique. Il n'y avait plus de gens. Il n'y avait plus de personnes. Oui, ils ont posé la question. Mais pourquoi les gens, il n'y a pas de gens parmi dans cette ville? Les gens sont partis où? Ces gens, cet homme la dira. Ils sont allés au procès. Quel procès? Ils allaient juger Jésus. Lui qui était le roi des rois. Lui qui était le Seigneur des seigneurs. Lui qui n'avait pas de péché. Il devait être jugé. Oh, ces gens-là étaient attristés. Ils ont pris leur chemin de retour. Et quand il a commencé à pleuvoir, il faisait sombre. Oh, les sangs coulaient. Avec cette eau-là, ces gens-là étaient là quelque part. Et quand cette eau-là coulait, ces gens-là sont plongés dans cette eau-là. Où il y avait le sang de Jésus. Frères et sœurs, sur place, c'était le prince était complètement guéri. Amen. Alléluia. Ils ont raté voir Jésus. Mais ils l'ont rencontré à travers son sang. Elles étaient complètement guéries. Et se sont regardés. C'est la lèpre m'a quitté. Les mains sont purifiées. Oh, quelle gloire. Ils ont commencé à glorifier le roi des rois. Dans ce monde, le véritable médecin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui soigne par excellence. Il peut vous opérer sans cicatrice. C'est pour dire les choses vraies. Il peut vous opérer sans cicatrice. Amen. Il peut enlever la chose qui vous dérange là où vous êtes. À la seconde même. Alléluia. Amen. Vous qui sentez des tourments, vous voyez des problèmes compliqués, et être délivré complètement. Amen. Jésus-Christ est vivant au siècle. C'est pourquoi il pouvait dire au paragraphe 68, c'est jour-là au Calvaire. Oh pécheur, quel privilège ce matin de savoir que vous êtes en possession du chemin du ciel. Maintenant même, ce jour-là au Calvaire a créé une ouverture sur le chemin. Amen. En effet, tout ce que les patriarches cherchaient, tout ce qu'ils cherchaient, le Calvaire vous l'a donné gratuitement. Le Calvaire vous a donné cela gratuitement. Amen. Ce que vous désirez, que ce soit le mariage, que ce soit l'argent, ce que vous désirez, même la délivrance de votre famille, Dieu vous l'a accordé gratuitement. Alléluia. Amen. Le Calvaire nous a accordé une grande chose. Amen. Le péché nous a quittés ce jour-là. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ est mort.
On est allé l'ensevelir. Amen. Amen. Maintenant, les militaires étaient là pour surveiller la situation. Oui. Ils étaient là. Ils disaient, mais cet homme, mais c'est un farceur comme tout autre homme. Il disait qu'il allait ressusciter le 3e jour. Maintenant, nous sommes déjà 5 heures. 5 heures même quelque chose. Amen. Mais il ne parvient pas à le faire. Voyez, il trompait les gens. Les soldats romains qui étaient là, en train de jouer au jeu des dames, ils se moquaient. Ah, mais cet homme ici, il s'est trompé. Il n'est rien. Alléluia. Amen. Je vais lire ça pour ne pas dire que oh non, c'est le pasteur qui nous fabrique des histoires. Alléluia. Amen. Allez dire à mes disciples, prêcher le 5 avril 1953. Ok, paragraphe 105. On va descendre là lentement. Je vois comment tous les soldats riaient et lançaient des moqueries, disant, maintenant vous voyez, il fait jour, rien n'est arrivé jusque là, et il continuait ainsi disant, voyez, il n'était qu'un séducteur. Ce n'était qu'un homme comme beaucoup de séducteurs qui se sont levés en ces temps ici et dans d'autres époques, et qui ont fait des choses, mais alors, ou qui ont eu ce genre de prétention. Mais alors, tout d'un coup, je peux m'imaginer tous les petits oiseaux, les rouges-gorges. Vous connaissez les rouges-gorges? Ici c'est rouge. Le bec est jaune. Amen. Ici bleu. Alléluia. Amen. C'est cet oiseau-là qui allait chanter là vers la tombe des enfants du prophète. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont cessé de chanter. Ils ont arrêté de chanter. Sa voix était si douce que même les oiseaux ont arrêté leur chant. La voix de qui? De Jésus-Christ. Quelle chose était sur le point d'arriver? Je vois les grandes étoiles du matin suspendues là au-dessus de son orbite. Celle qui est suspendue là depuis le commencement du temps commençait à se déplacer. Est-ce que vous avez déjà vu l'étoile du matin ou l'étoile polaire se déplacer? Jamais. Mais ce jour-là, l'étoile polaire que vous voyez là au ciel a commencé à se déplacer. Cette étoile-là cherchait quoi? Cette étoile-là cherchait là, c'est trouver la tombe de Jésus. Cette étoile-là cherchait là, c'est trouver la tombe de Jésus. Là, on a enterré ses corps. Alléluia. Amen. Et les soldats qui étaient là ont arrêté de crier. Ils ont arrêté de parler. Ils observaient. Même Marie et l'autre femme là qui était à côté observaient la chose. Comment cette étoile là quitte, commence à déplacer, et pourtant cette étoile là est suspendue pour toujours. Vous savez ce qu'était cette étoile là? C'est la personne de Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus. Il a quitté là. Il descendait pour remettre la vie dans ce corps mortel qui était enterré là. Alléluia. Amen. Parce que le corps devait mourir et mourir même. Mais la vie qui était à l'intérieur ne pouvait pas mourir. Elle ne pouvait pas pourrir. Elle devait revenir. Pourquoi? Pour continuer à nous conduire. Pour continuer à nous donner sa
sa parole. Pour continuer à nous bénir. Pour continuer à nous donner la paix. Alléluia. Amen. Vous savez que vous qui êtes en Christ, vous êtes en paix. Vous êtes en paix. Ne vous trompez pas. Ces gens-là que vous voyez, même qui ont des millions de dollars, des milliards de dollars, n'ont pas la paix. Vous pouvez dormir dans votre maison là, vous ronflez, sans crainte, sans tremblement, parce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous. Alléluia. Amen. L'homme de Galilée, il pouvait dire, je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre. Mais avant que je vienne, je vous enverrai le consolateur. Qui est ce consolateur-là? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est lui qui nous donne la paix. C'est lui qui nous donne la victoire. Amen. Amen. Oui, l'étoile polaire a commencé à se déplacer. Il cherchait par là où se trouvait la tombe de Jésus. Là on l'a mis. L'écriture était sur le point de s'accomplir. Frères, sœurs, chaque fois qu'une écriture de Dieu est sur le point de s'accomplir, ne vous en faites pas. Elle sera bien là. Je vois cette étoile commencer son voyage. Se déplacer. Je vois les Romains là debout. Une centaine de militaires étaient là pour surveiller la tombe. Surveiller le corps de Jésus. Peut-être que les disciples pouvaient venir les ramener. Une centaine de personnes. Non. Ces militaires-là, ils étaient presque une centaine. Les gens forts, munis de leurs épées, disant, maintenant nous allons voir ce qui va arriver. Et soudain, cette grande boule de feu. Quelle boule de feu? La colonne de feu qui descend ici. Alléluia. Amen. La même colonne de feu qui a conduit Moïse, qui a combattu pour Daniel dans la fosse au lion, qui a béni Jacob. Cette même colonne de feu est parmi nous ce matin. Alléluia. Amen. Cette étoile-là a pris la forme d'une boule de feu. La colonne de feu. Et la colonne de feu a commencé à descendre. Comme la colonne a déjà détecté là où se trouvait le corps de Jésus. Et cette colonne-là est descendue. En arrivant dans l'entrée de la tombe, cette colonne de feu est devenue un ange. Alléluia. Amen. Suivez-moi bien. C'est un secret qui nous était caché. En arrivant devant la tombe, la colonne de feu s'est transformée en ange. Et c'est cet ange-là qui a déroulé la pierre. Alléluia. Amen. Et Jésus est sorti. Il est allé se tenir quelque part. Regardez les femmes qui devaient aller embaumer le corps. Et leur dit, et pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts? Oh, l'homme qui les parlait là, c'était la personne de Jésus-Christ. Et ensuite il dira à Marie, allez dire à mes disciples que je les précède en Galilée. Alléluia. Amen. Pâques a triomphé. Pâques qui nous a donné une liberté totale. Pâques c'est la victoire de chrétiens. Amen. Amen. Pâques qui nous a libérés de l'esclavage de Satan. Oui. Paragraphe 110. Et soudain cette grande boule de feu descendit du ciel comme un éclair et se tient près de la tombe. Et elle est devenue la puissante ange de Dieu qui se tenait là. Les soldats se sont évanouis.
bah c'est évanoué donc crise. Amen. Ils se sont tombés par terre comme morts par un simple effleurement de sa main. Il a repoussé cela. La pierre qui était posée là. Il a brisé le sceau des Romains. Amen. Et soudain, cette grande boule de feu descendue du ciel, comme l'éclair, se tient près de la tombe. Et elle est devenue la puissante ange de Dieu. Qui se tenait là. Les soldats étaient évanoués. Ainsi, il repousse la pierre. Et celle-ci roula en arrière. Et elle s'est tenue là. Maintenant, qui a le contrôle de la situation? Les soldats ont pris leur bouclier. Et tous. Et ont pris les larges à toutes jambes. Amen. Et descendant à travers le jardin, à travers la colline, avec les cliqueteries de l'air matériel, l'air fer, qui portait sur eux l'air bouclier. Et lui, se tenait là. Après quelque temps, Marie a dit, il y a eu un grand tremblement de terre. Lorsque cela est arrivé, cela avait secoué la terre même là. Ce matin-là, quelqu'un a dit, je me demande si quelque chose n'a pas explosé quelque part. Il y a eu un tonnerre. Il doit y avoir une explosion quelque part. D'une foudre. Ou quelque chose qui a frappé la terre. Mais c'était Jésus qui était ressuscité. Qui était ressuscité de mort. Alléluia. Amen. Le jour de sa mort, il y a eu un tremblement de terre. Oui, le soleil a refusé d'éclairer. La lune même a refusé de donner la lumière. Il fut sombre. Amen. Et le jour de sa résurrection, il y a encore un tremblement de terre. Quelque chose a explosé. Amen. Pour que l'homme de Galilée puisse sortir de la tombe. Alléluia. Les soldats qui se moquaient de lui, ils ont pris leurs bagages, leurs fusils, leurs boucliers. Chacun sur son chemin. Alléluia. Parce qu'ils ont vu le grand Messie, le roi des rois, le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ, revenir à la vie. Alléluia. C'est à partir de là qu'ils ont fui. Amen. Et quand ils sont allés apporter le message au gouverneur Pilate, ils pouvaient leur dire, n'informez personne sur ces problèmes. Il leur avait donné l'argent. Vos bombes secrets. Il faut jamais dire ça à une personne. Mais les soldats qui venaient là, il a dit ça à sa femme. Ma femme, tu sais, cet homme-là est ressuscité. Amen. La femme qui prend le message, elle transmet cela aussi à son ami. Vous savez, Jésus est ressuscité. Mon mari était là. Il l'a vu sortir de la tombe. Alléluia. Quelque chose de Dieu ne peut pas être caché. Alléluia. La nouvelle sera répandue dans le monde entier. C'est comme ça que la nouvelle est répandue. Amen. Oui. Paragraphe 113. Il y a eu un grand tremblement de terre. Lorsque cela est arrivé. Ensuite, lorsqu'ils se sont approchés de la tombe, Marie et Marthe, elles ont vu l'ange se tenir là. Il leur a dit, allez dire à ses disciples,
qu'il les précède en Galilée. Et il les rencontrerait là. Voici, je vous ai dit, allez promptement maintenant. Et dites aux disciples qu'il va les rencontrer juste comme il leur avait dit. Oh, lorsque je pense à cela, c'est lui qui entend mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. C'est pourquoi la mort n'a pas le pouvoir sur un chrétien. Le croyez-vous? Le croyez-vous? Vous qui dormez là, réveillez-vous. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul pouvait dire que, oh mort, où est ton aiguillon? La mort n'a pas le pouvoir sur un chrétien. Si un chrétien meurt, il va tout simplement se reposer. Mais quand la trompette de Dieu va sonner, ce jour-là, la Bible dit que les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Ils reviendront avec nous ici sur la terre. Nous les vivants. Et ensuite nous serons tous enlevés dans les airs. Amen. Amen. Donc un chrétien n'a pas peur de la mort. Dieu a enlevé cela. Dieu nous a donné l'assurance. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur toutes choses, de dominer même sur la nature. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes des petits dieux. Amen. Amen. Dieu nous a donné le pouvoir de prononcer une parole et que la chose arrive directement. Amen. Amen. Oui, pour terminer, j'ai lu au paragraphe 54. Vivant, mourant, enseveli, résistant et revenant. Le prophète dit ceci, que Pâques est un triomphe. C'est la victoire que Dieu donne sur la terre. Qu'il a ressuscité son propre fils d'entre les morts, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Il nous a donné la capacité de dominer sur toutes choses. Marcher sur les escorpions. Même si vous prenez un breuvage mortel, ça ne vous fera absolument rien. Et vous chasserez les démons à son nom. Amen. Amen. Nous avons ce pouvoir-là. Vous qui êtes chrétien ce matin, vous devez connaître que l'esprit qui était en Christ est maintenant en chacun de nous. Alléluia. Amen. La puissance dominatrice, la puissance de la résurrection, la puissance de la guérison est dans son peuple aujourd'hui, et dans son église. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que tout ce qui était en Dieu est déversé en Christ. Et tout ce qui était déversé en Christ est déversé dans son église. L'église de Christ, c'est qui? C'est vous, c'est moi. Nous avons le pouvoir de démontrer Jésus dans ce monde. Aujourd'hui, si les gens veulent voir Christ, ils doivent le voir à travers nous. Pourquoi? Nous avons des signes, nous avons la parole, nous avons des prodiges, nous avons des miracles. Alléluia. Amen. Un chrétien qui prie pour un mort, la mort revient à la vie. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et dans ce message, Dieu nous a donné ce privilège. Même moi-même qui vous parle ici, j'ai prié au-delà même d'une dizaine de personnes qui sont revenus à la vie. Alléluia. Amen. Même un mort qui a fait 6 heures du temps, un mort
fait 6 heures du temps. Après la prière, il est revenu à la vie. Oui, cette personne est vivante aujourd'hui. Être à côté de vous. Vous voyez comme si c'était un frère qui est là. Oh, c'est lui l'homme de Galilée. Il change de forme. Il change sa manière de faire. Il peut devenir une colonne de feu. Il peut devenir une nuée de gloire. Il peut devenir un homme. Il peut devenir l'ange de l'alliance. Il change de forme. Amen. Mais c'est toujours Jésus. C'est lui qui était au commencement. Et c'est lui qui sera à la fin. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Pas que c'est une grande fête. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que parmi toutes les fêtes, la plus grande fête, il n'a jamais eu ses parts. Même les gens qui ne prient pas, ils sont obligés de venir quand même écouter la parole de Pâques. De venir prier. Amen. Oui. Pour glorifier cet homme-là. À cause de l'œuvre qu'il a accompli à la croix de Golgotha. Amen. Là où il nous a donné une liberté totale. Amen. Je retourne pour un peu de temps le micro, pasteur. Acclamons le Seigneur. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a reçu la parole de Dieu? Est-ce que réellement cette Pâque là aussi s'accomplit dans ta vie?